Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs petits sujets, notamment le changement des pneumatiques. Le véhicule a 18 mois et j'ai changé les pneus chez un prestataire agréé par Tesla car j'habite un peu trop loin d'un concessionnaire Tesla. Et vous voyez, ils sont fabriqués aux États-Unis aussi. Ensuite, je vous montre que le béquet arrière a à nouveau été changé. J'avais été livré mon véhicule sans béquet en carbone et celui qui m'a été posé l'année dernière finissait par se décoller sur les coins. Donc un Marshall est venu avec sa modèle S dont le coffre était rempli à bord. Il est venu, il a tout décollé sur mon lieu de travail sans problème. En une petite demi-heure, il m'a changé tout ça. Et c'est parfaitement fait. Je pense que c'est mieux collé que la première fois. Peut-être qu'il y a une modification dans la forme originale du béquet arrière. Là, je vous montre aussi la tenue à 1 an et quelques mois du joint que j'ai mis au niveau du toit en verre à l'avant, qui permet quand même d'éviter certains bruits. Il a bien tenu ce joint. Là, c'est une vue des portières, de l'ajustement qui n'est pas vraiment parfait. Ça n'a rien à voir avec les qualités allemandes. Vous voyez le décrochement entre les portières ou bien le coffre arrière et l'aile arrière. Et le montant du toit, pardon. De l'autre côté, c'est un petit peu pareil, ça c'est le côté gauche. Ceci dit, quand on regarde le véhicule au niveau du coffre, ça paraît totalement convenable, partie gauche, partie droite cette fois-ci. Par contre, sur le côté, la vitre de custode et la porte arrière, il y a un décrochement de quelques millimètres. Je viens de changer les filtres d'habitacle. À gauche sont les anciens, donc 18 mois. À droite, les nouveaux. C'est soi-disant faisable par nous-mêmes. C'est ce qui est mis sur le site de Tesla. Je l'ai fait. J'ai eu quelques sueurs froides parce que certains clips sont tombés sous la console. C'est pas facile. Il faut être outillé, il faut avoir des clés torques, il faut avoir un petit cardan ou une clé à cliquer pour dévisser cette espèce de vis qui est cachée tout en haut, que je vais vous montrer un petit peu. Elle sera visible au bout du tournevis, on la voit un petit peu en haut à gauche. Et le petit clips blanc que l'on voit aux 2/3 inférieurs à droite, il y en a plein partout, c'est un de ceux-là qui était tombé sous la console. Donc faire bien attention quand on démonte. Si vous n'êtes pas outillé, si vous n'êtes pas un bon bricoleur, ne faites pas ça, c'est casse-pied, ça m'a pris 40 minutes, on est tordu, on n'est pas bien. Voilà, je pense qu'il faut réellement le laisser faire par Tesla. Ouais, j'ai essayé avec un manchon et un cardan. Pour le dévisser, j'ai réussi avec la perceuse. Pour le revisser, j'ai pas réussi. Ça partait dans tous les sens. Ce n'est pas pratique du tout. Enfin, je l'ai fait. J'ai tout remonté. J'ai rien cassé. Voilà. Maintenant, grâce à un petit module MDP, je vous montre un petit peu la puissance du moteur à 131 km/h. Compteur, c'est-à-dire à peu près 128 réels. Les batteries sont à 38 degrés. Le couple avant est nul, le couple arrière est à 19. Par contre, à l'arrière, j'avais une puissance qui change un petit peu en fonction, évidemment. Là, je suis en descente. Tout à l'heure, j'étais sur le plat. Toujours la même vitesse, parce que là, c'est c'est un arrêt sur image de l'iPhone que j'ai pris. Là, je suis en côte et il n'y a toujours pas de puissance à l'avant. Enfin, c'est pour vous montrer qu'elle avait 30 000 km quand je partais. Là, j'en ai 32 000 et quelques. Et j'ai consommé 5 949 kW, ce qui revient à un coût de 750 € pour 30 000 km. Le calcul est fait sur la base d'un kilowatt à 12,5 centimes pendant le tarif nuit avec une wallbox. J'ai pu bénéficier en plus des parrainages, ce qui fait que tous mes voyages sur autoroute, j'ai dû faire à peu près 8 000 à 10 000 km sur autoroute, mais tout ça c'était gratuit. Donc l'électricité pour moi est vraiment très économique puisqu'il n'y a pas d'entretien. Je viens de changer les filtres à l'intérieur. Je pense dans les 6 mois à 1 an faire une révision chez Tesla pour
liquide de refroidissement des batteries et le liquide de freinage. Les pneus, vous avez vu en début de vidéo, me sont revenus à 1024 €, tout compris, monté, équilibré. Le bilan à 18 mois, vous l'aurez compris, est ultra positif. Tant au niveau du plaisir de conduire qu'au niveau financier. Ce serait à refaire, je rachèterai une Tesla. De toute façon, je ne reviendrai plus jamais à un modèle thermique, quel qu'il soit.